Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le jeudi 26 novembre 2020. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis je voulais également vous remercier pour le tirage du 25, pour vos commentaires sur le fait que le décor ne vous dérangeait pas du coup, hein, qu'il n'y en ait pas. C'est vrai que bon, je suis pas chez moi, je le répète. Et bientôt, je serai de nouveau à mon domicile. Donc, vous retrouverez en tout cas le décor qu'il y avait auparavant. Et donc, on va regarder les énergies pour du coup cette journée de jeudi 26 novembre. Donc, c'est parti. On y va. Allez, pour le 26 novembre 2020. Oula, on a la 9 d'épée hein, qui saute quand même, hein, que je vous avais dit hein, pour cette journée de mercredi. Donc, si vous la regardez en tout cas le mercredi soir, cette vidéo, du moins ce soir, effectivement, c'est en lien avec cette nuit blanche que j'ai annoncée, que certains ont déjà commencé. J'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait certains, c'était déjà depuis hier. Ah, il y a un besoin d'équilibre, j'ai vu la justice. Allez. L'ermite. Ouais. L'ermite et la justice, hein, c'est vraiment en tout cas d'aller introspecter ce qui vous semble juste ou pas juste en fait. Impératrice et l'as de bâton, il y a une approche ou une initiative qui est plutôt discrète. Allez, l'empereur et la 3 de bâton. Bon, ça nous parle de projet, hein, de choix déterminants quand même. Hein. Il y a une notion quand même de se projeter dans un avenir plutôt construit avec l'empereur, hein. Mais ce projet n'est toujours pas en tout cas en forme. Parce qu'avec la 3 de bâton, quand même, c'est de la projection. Hein. On n'est pas du tout dans le projet en lui-même, on se projette dans le projet ou dans la situation dans laquelle on veut être. Mais l'empereur quand même montre une détermination et quelque chose quand même d'assez clair, d'assez stable aussi. Hein. Donc c'est probablement pour une stabilité future, peut-être dans le cadre professionnel ou dans le cadre familial, hein, parce que l'empereur peut représenter le côté patriarche, le côté autoritaire, peut représenter un grand-père ou un père également. Alors si c'est le cas, on avait l'empereur et du coup j'ai avalé l'autre. C'est fou de perdre la boule comme ça aussi rapidement, mais je me souviens plus c'était quoi l'autre. L'empereur et quoi. Moi ça devient grave. Bon c'est pas grave, je fais le tirage, ça me reviendra. Alors votre énergie, ce qui va faire obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de cette journée, votre atout, comment les autres vous perçoivent, vos peurs et vos espoirs, et le résultat. Alors, votre énergie à vous, c'est la 4 d'épée, d'accord. Donc plutôt dans une énergie de fatigue quand même en ce jeudi, de réflexion aussi, de méditation. Hein. Ça veut dire que sur la 4 d'épée, donc on est sur un empereur d'épée, on est dans une forme toujours hein, de côté structuré, mais ça peut vraiment épuiser sur le plan mental, hein, parce que c'est vraiment, on va solliciter vraiment l'aspect réflexion, méditation, enfin, on va être beaucoup dans la tête, hein, il y a beaucoup de réflexion, ça peut engendrer une fatigue physique également. On peut être dans une impasse, dans la réflexion, hein, on peut être dans une impasse et essayer de creuser, de creuser, de creuser, de creuser. Hein. Donc, elle peut être assez mouvementée sur le plan cérébral quand même cette journée. Hein. Après, sur le plan physique, bon, ça peut être en pause. Hein. Il peut y avoir un moment de repos ou un moment de pause, un moment de méditation quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? C'est l'impératrice. Et c'est peut-être bien de se laisser aller là qui peut être un obstacle. Dans le sens où profiter de soi. L'impératrice, c'est le personnage qui aime énormément prendre soin d'elle, prendre soin de ceux qu'elle aime. Il peut y avoir un côté dévotion quand même. Hein.
on se dévoue aux autres, on partage énormément, on est l'abondance, l'opulence. C'est la mère hein, du tarot, donc il y a un côté très maternant, très maternel. C'est ce côté-là hein, qui peut faire vraiment obstacle. Alors ça peut être votre mère hein, qui peut faire obstacle vis-à-vis à cette coupe qu'on avait avec l'empereur, parce que je me souviens toujours que de l'empereur, bien évidemment. Il peut y avoir hein, quelque chose de conflictuel dans vos parents, par exemple. Hein, il peut y avoir quelque chose de générationnel qui peut bloquer dans ce sens-là. Ça peut être dans un couple également. Il peut y avoir entre le mari et la femme peut-être un blocage. Ça peut être le cas. Euh, J'aimerais bien retrouver ce que j'avais dans cette coupe. Le problème, c'est que je peux pas revenir sur la vidéo. Enfin, je peux pas mettre pause et revenir sur la vidéo. Euh, c'est quand même fou. C'est quand même par curiosité. J'ai quand même envie de rechercher parce que ça va me reprendre quand je vais la voir. Je suis pénible, hein, je suis désolé. Ah, c'était la 3 de bâton, ça y est, je me rappelle. La 3 de bâton sur des projets un peu plus lointains. Donc il se peut que ça soit dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce, ou dans le fait que là, il va y avoir ce break, ce stand-by, peut-être avant euh, d'engager, on va dire, les procédures. Il y a peut-être voilà, cette envie de se projeter dans une autre structure. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le roi de bâton. Là, on peut souhaiter être réellement dans son pouvoir, c'est-à-dire dans son côté souverain, euh, de prise de décision, de décider soi-même hein, ce que l'on veut, ce que l'on veut. Enfin, on n'a pas envie forcément d'être guidé ou d'être dirigé ou d'être structuré parce que là, on est dans les bâtons, donc on n'en a aucune envie, c'est-à-dire qu'on a envie de faire les choses peut-être au jour le jour, mais tout en gardant son pouvoir, c'est-à-dire de ne pas être guidé, dirigé par quelqu'un. On sait ce qu'on veut parce que c'est quelque chose de passionnel hein, avec les bâtons, donc c'est le feu, donc il y a vraiment quelque chose qui vous anime. On veut garder cette dynamique du fait d'être actif aussi euh, et de maintenir cette forme aussi de santé également. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre En tout cas, voilà, il y a des prises de décision que vous souhaitez mettre en place hein, et vraiment pour vous. Alors malgré vous, la 9 de denier. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça montre quand même on se rend indépendant. C'est peut-être pas comme ça, dans un claquement de doigts, en ce jour qu'on va être indépendant, mais vous pouvez commencer peut-être à entrevoir, peut-être justement parce que vous réfléchissez énormément, vous allez peut-être avoir un déclic et entrevoir comment aller dans cette orientation d'indépendance, s'autosuffire, d'être dans prendre soin de soi également, hein. C'est vraiment lié à pas à l'égoïsme, mais c'est vraiment lié à soi-même. On se retrouve avec soi, on a envie de se retrouver avec soi, on a envie de prendre soin de soi. La 9 hein, de Pentacle, c'est un petit peu le côté mon, mon corps est un temple. Donc autant je le soigne de l'extérieur, mais autant je le soigne de l'intérieur. Et puis c'est pour exprimer et émaner, parce qu'on est sur le 9, on est sur l'ermite, cette abondance intérieure, cet enrichissement qu'on a personnel. Hein. On ne parle pas de moyens financiers ou de matériel. Hein. Le passé, on a la 6 d'épée, donc il y a eu un départ, il y a eu quelque chose qui a bougé, on a changé d'horizon également. On a peut-être élargi ses possibilités, on a peut-être entrevu hein, dans le passé proche d'autres possibilités, on est peut-être allé voir ailleurs, vers d'autres régions, ce genre de choses. Il y a eu un déplacement, il y a eu un mouvement, il y a peut-être eu un emménagement pour certains. L'avenir, du coup, c'est la 6 de bâton. Donc en cette journée, euh, ça va vous amener en tout cas à une victoire, à une reconnaissance de soi, à une fierté également. On est reconnu hein, avec la 6 de bâton, donc il y a quand même une reconnaissance publique. Alors voilà, petite ou grande échelle, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une notion quand même de reconnaissance publique et puis de fierté aussi. Hein, on est fier de ce que l'on a accompli peut-être dans la journée. On peut se poser, se reposer. Peut-être qu'il y aura le résultat de ce mouvement, on va dire, mental. Hein. Alors, votre atout, c'est le roi de Pentacle. Donc, comme pour vos souhaits, alors effectivement, vous avez peut-être le souhait de
de vous libérer peut-être d'obligations, parce que le roi de denier, c'est quand même le personnage qui a le plus d'obligations, je dirais. Alors, le roi d'épée également, puisqu'il fait partie du juridique, mais le roi de denier, c'est tout ce qui touche à la matière, tout ce qui touche à l'ancrage, à la terre et au patrimoine, aux devoirs domestiques, aux devoirs familiales également. Donc, votre atout, c'est vrai que là, on voit qu'il y a une gestion de cette partie-là, en tout cas. Soit vous gérez très bien votre cadre familial, soit vous gérez très bien vos patrimoines, soit vous gérez très bien votre vie matérielle financière, mais il y a quand même ce souhait de vouloir peut-être plus de feu, plus de dynamique dans ce que vous faites, hein. Comment est-ce que les autres vous perçoivent? Ils vous perçoivent en 10 de pentacle. Il vous perçoit comme peut-être une famille parfaite, il vous perçoit comme une personne accomplie dans le domaine matériel et financier, euh, quelqu'un qui a peut-être hérité. Euh, on vous voit dans un cadre familial pour certains. On vous voit dans cette opulence, entre guillemets, familiale. Dans le fond, on ne sait pas ce qui se passe, hein, mais l'image extérieure, on voit la belle famille, qui rayonne et qui est heureux et qui a tout ce qu'il veut, entre guillemets, hein. Mais des fois, c'est l'image extérieure, n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une maison. Euh, Vos espoirs et vos peurs ici sont liés à la justice. Donc il peut être effectivement question ici peut-être de séparation ou de divorce, dans le sens où on attend, on a peur peut-être ou de l'espoir de quelque chose de juridique. Donc, je sais pas, ça peut être vraiment à double tranchant parce que ça peut vraiment soit nous raconter ici que vous avez peur effectivement que votre conjoint se sépare de vous et vous avez peut-être l'espoir de passer par un côté juridique justement pour vous séparer. Après, ça peut être dans un côté plus spirituel, l'espoir de retrouver un équilibre, tout comme ça peut être la peur que les choses se déséquilibrent, tout simplement, qu'elles ne trouvent pas d'équilibre. Donc c'est la justice, c'est l'ordre, hein. Donc de toute manière, dans la peur et dans les espoirs, c'est que voilà, il y a la peur que des ordres nouveaux peut-être interviennent et l'espoir en tout cas que l'ordre revienne. Voilà, c'est assez particulier quand même. Et le résultat, c'est la 10 de coupe. Donc c'est plutôt pas mal parce que la 10 de coupe nous parle de joie et de bonheur, c'est la famille, c'est les enfants, c'est euh, les moments simples. Voilà, tout simplement, il y a les moments simples, hein, qui peuvent être des fois les plus beaux, les plus heureux, les plus merveilleux. Donc, c'est une journée en tout cas qui peut réserver quelques surprises, hein. Ok, j'ai quand même envie de recouvrir cette carte du 10 de coupe. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a sur la 10 de coupe, s'il vous plaît? La 8 d'épée, l'as de coupe, la reine de pentacle. C'est drôle en fait parce que l'étoile en dos de deck, hein. Le page de... Le 5 d'épée, le page d'épée, l'étoile. Et ben c'est plutôt intéressant parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous allez vous rendre vous allez vous rendre compte d'une frustration sur le plan affectif et sentimental. La 8 d'épée nous parle d'une frustration, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot avec la 8 d'épée. C'est une peur en fait, c'est une peur, on est complètement enfermé sur soi, on mentalise, on cérébralise, on va dire, le contexte et on se bloque. Voilà, donc c'est de la frustration simple. Euh, Avec l'as de coupe, hein, ça nous parle bien de votre émotionnel, hein, du fait, alors je dis bien, qu'on soit couple ou célibataire, c'est ce que ça nous raconte ici, c'est qu'il y a une frustration et une peur au célibat, à l'autosuffisance de soi. Parce que là, l'as de coupe et la reine de pentacle, c'est réellement jouir et profiter de son célibat.
La reine de Pentacle, elle survit très bien toute seule, hein. Elle a tout ce qu'il faut dans les moyens financiers, matériels. Euh, Elle n'a pas de peur en soi. Elle s'autosuffit, on va dire, émotionnellement. Mais là, avec accompagné de la 8 d'épée, il y a un blocage, il y a une frustration en fait. Mais on en vient à cette 10 de coupe. Donc pour moi, en fait, si vous allez prendre conscience que finalement, les petits moments simples, heureux et joyeux, bah, c'est ce qui va importer en fait. Et c'est pas le fait de se dire je suis bloqué dans le fait de me retrouver seul. Parce qu'il y a quand même des moments sympas, il y a des moments qui sont cool, qui sont heureux, et c'est des moments qu'il faut prendre en fait, qu'il faut prendre et garder. On va voir avec l'horoscope Béline. On a le repos. Donc hein, elle rejoint bien cette 4 d'épée quand même, hein, cette carte. Prospérité et abondance. On a la carte du bien-être qui rejoint la 10 de coupe. Hein. Et ben j'arriverai pas à l'attraper, bon sang. La déchéance. La lumière, ouais, c'est ce que je vous ai dit en fait. Ça, vous prenez conscience en fait d'un état que vous avez. Il y a une prise de conscience, une lumière qui est faite dessus. Et vous allez comprendre en fait que non. C'est vraiment par... là, on parle d'abondance, on parle de bien-être, de repos. Donc, il y a quelque chose à comprendre en fait. Il faut se poser sur cette situation-là du 10 de coupe. Vous allez le comprendre et vous allez le vivre certainement au courant de cette journée. Hein. Et là, on vous parle de la girouette. Donc, il y avait des choses qui tournaient en rond. Il y avait vraiment une perdition. On ne savait plus où était le nord, on ne savait plus où était le sud. Et là, parce qu'il y avait quelque chose qui était en train de s'effondrer, de s'effriter. Vous allez faire la lumière sur la situation. Ça, vous allez en prendre conscience certainement ce jeudi ou ce vendredi. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous permettra en tout cas de vous guider, de vous orienter comment en tout cas vous voyez la chose. Et puis je vous dis du coup à demain et je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Allez, bye bye.